הלבבות 22. ועליך לדעת כי הכוונה והתועלת במצוות הלבבות הן. C'est quoi le but et la pensée de ces mitzvot? שיהיה הגלוי שלנו והנסתר שלנו שווים ושקולים בעבודת השם. Il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Toho Keboro. Que veut dire Toho Keboro? La Gemara a dit que quand il y avait Rabban Gamliel qui était Rosh Yeshiva, Nassi, on ne laissait pas rentrer à la Yeshiva quelqu'un qui n'avait pas à l'intérieur comme à l'extérieur. Comment vous pouvez savoir? Comment on pouvait savoir? La Gemara a dit il y avait un shomer à pétard. Il y avait quelqu'un qui avait. La question elle est, comment un gardien il pouvait savoir qui c'est qui était bien ou pas? Il y a plusieurs réponses. La première, c'est qu'à la porte, on mettait un grand rabbin. Et que lui, il était là-bas, c'était son job. Il avait un scanner. Il s'appelait le X-ray Rabbi. Et dès que tu passais, non, oui. Il y en a qui disent c'était plus simple. On faisait payer. Celui qui était prêt à payer, ça veut dire qu'il était prêt à étudier. Celui qui n'était pas prêt à payer, alors il avait la meilleure excuse pour ne pas rentrer. J'ai pas d'argent. Ça veut dire que la Torah nous dit que on mettait c'est un homme simple. Mais à combien tu étais prêt à faire d'efforts? C'est quoi Toho Keboro? En vérité, l'intérieur, il dépend de ton envie. Combien toi tu as envie? Donc Toho Keboro, c'est pour ça que la personne, il avait à pouvoir rentrer. Maintenant, la Gemara dit que Rabbi Elazar ben Azaria, il a enlevé ça. Mais c'est pas parce que Rabbi Elazar ben Azaria, il a enlevé ce principe qu'il n'est pas vrai. On ne peut pas être des hypocrites. Yanaï HaMelech, la Gemara dans Masechet Sota, elle nous enseigne qu'il a dit Yanaï à sa femme. Yanaï était marié avec une femme qui s'appelait Shlom Tzion. Shlom Tzion, c'était elle qui va régner après Yanaï. Et le roi Yanaï, il a dit à sa femme avant de mourir, n'aie pas peur, ni des rabbins, ni des voyous. Les rabbins, c'est des gens bien, les voyous, c'est des gens mal, on sait. Mais fais toujours attention aux hypocrites. Aussi Maaseh Zimri, Verotzim Sechar Pinchas. Les hypocrites, ils font des actions horribles, et avec ça, il faut leur dire merci encore. Il dit de eux, c'est à eux qu'il faut avoir la pire des envies. C'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas égaux. En vérité, on est tous un peu hypocrites. Tous. Ça n'existe pas. On raconte qu'il y avait un jour un homme, il avait un très bon ami. Cet ami-là, il est tombé très malade. Et les docteurs, ils ont dit qu'il va mourir. Et il hurlait à la mort. Alors sa femme, à cet ami-là, elle a appelé son ami. Et quand ton ami va mourir, viens le voir. Alors il a écouté, il hurlait. Il est venu le voir, il lui a dit un mot dans l'oreille. Et il a arrêté de crier. Le docteur, il dit, je ne comprends pas. On lui donne de la morphine. On lui donne des médicaments. On n'est pas arrivé à le faire taire. Et vous arrivez, vous êtes un magicien. Venez, monsieur, chez tous les malades de l'hôpital, vous dites votre petit mot, vous allez les calmer. Il dit, regarde, mon ami et moi, on a fait un pacte un jour. C'est quoi notre pacte? Que jamais on va se mentir. Lui et moi, on est comme David et Jonathan. Jamais on va se mentir. Et quand je l'ai écouté crier comme ça, je vais poser une question. Est-ce que les cris, ils sont véritablement au niveau de la douleur, ou il crie un peu plus que la douleur? Alors comme il ne savait pas, il s'est tué. Faut pas mentir. Il dit le Chovot Alevavot, Bémet, on est tous hypocrites. Tous on met un taïd katan. Mais est-ce que Bémet, on est à la hauteur, notre cœur, de ce que l'on voit? Il y a des gens que l'intérieur il est plus grand que leur extérieur. C'est vrai. Mais la majorité des gens, c'est pas vrai. On est tous un peu hypocrites. On a toujours un meilleur extérieur qu'un intérieur. La preuve, combien de fois on est très fâché, on fait un sourire. Mais c'est pas vrai, t'es fâché. C'est pas grave. On va pas crier sur tout le monde quand même. Mais il en reste, c'est que la vie, elle est faite qu'en vérité, on doit trouver que notre intérieur et notre extérieur, ils sont égaux. Je mets beaucoup de ferveur à l'extérieur de la prière. Combien tu mets de kavana à l'intérieur? Tu vas l'acheter un super talit katan qui coûte 350 €. Man, il y a un talit gadol, je ne sais pas, qui est plus beau pour éclater la galerie à la synagogue. À combien à l'intérieur tu as envie de talit katan? Chaque mitzvah que tu vas faire, il faut l'égaliser entre l'intérieur et l'extérieur. Halakha, il faut savoir que ce n'est pas tout permis de faire. Il y a certaines choses qui sont assaut de faire, qui s'appellent yuhara. Que veut dire yuhara? Yuhara, ça veut dire que tu fais montrer à quelqu'un ce que tu n'es pas. Il y a certaines choses, par exemple, la halakha, elle est,
Blanc. Alpika blanc, s'habiller en blanc vendredi soir, que les Mekoubalim, c'est assourd. Un homme qui ne va pas après la Kabbalah. Couvrir les talites avec les tefilines. Après la halakha, les tefilines du bras couverts. Tefilines de la tête découverts. D'après Kabbalah, les deux couvrir. Est-ce qu'un homme il peut couvrir les tefilines de la tête? Halakha dit que c'est yuhara. Si tu n'es pas connu comme étant un Mekoubal, qui te permet de faire une chose pareille, tu n'as pas droit. Yuhara, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est réservé. Par exemple, Shulchan Aruch, à l'époque du Shulchan Aruch, avant que le Harizal et que le Baal Shem Tov, ils ont promu la halakha de Rabbeinu Tam. Qui c'est qui mettait Rabbeinu Tam? Seulement Yechidei Segula. Alors halakha, elle disait qu'on n'avait pas le droit de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam à la synagogue, à la maison, pour pas avoir de gava, pour ne pas que ton extérieur, il est plus que ce que ton intérieur. La avodat Hashem, elle est, bien sûr, il est toujours bien d'avoir l'extérieur un peu plus que l'intérieur. Ça nous donne envie. Faut pas, on raconte toujours cette histoire magnifique du Tzemar Tzedek, qui avait un jour un chassid Lubavitch. Il avait l'habitude de s'habiller en chassid dans la ville. Et quand il sortait de la ville travailler, il s'habillait comme en costard cravate, pas comme un chassid. Et un jour, il a commencé à s'habiller dans la ville en costard, plus avec la capota et le streimel. Alors le Rav lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, Rabbi, j'en ai marre d'être hypocrite. Il a dit, le Rabbi, avant je pensais que tu étais hypocrite avec les goïms, maintenant je viens comprendre que tu étais hypocrite avec moi. C'est-à-dire que, bon, que tu sois hypocrite avec les goïms, c'est pas grave. Un gars, il est à Paris, il met une casquette dans le métro. Je peux comprendre, c'est dangereux. Mais pourquoi, quand tu viens à Betakles, tu mets pas une kippa? Tu vas en Eretz Israël, pourquoi tu mets pas une kippa? Tu vas à la maison, pourquoi tu mets pas un chapeau? À la maison, au moins, hein, fais montrer que Béhémet, à l'intérieur, on est comme on veut. C'est bien d'avoir l'extérieur plus que l'intérieur, pour qu'après, on a toujours ce qu'on appelle Béhémet dans la Torah, le prinat or makif et or pnimi. Il y a toujours quelque chose qu'on a acquéri et quelque chose qu'on veut acquérir. Et là, la fonction de notre corps et de notre volonté extérieure, elle nous amène à vouloir faire plus pour devenir une meilleure personne. C'est pas grave, mais il faut quand même avoir un équilibre. On ne peut pas avoir un déséquilibre total, que d'un côté, je ressemble à Moshe Rabbeinu, et de l'autre côté, je suis Zimri Ben Salou. Tu es Pinhas ou tu es Zimri? Qu'est-ce que tu veux? Décide, qu'est-ce que tu as envie d'arriver? Un petit déséquilibre, c'est normal dans la vie. Il faut toujours, mais on doit travailler le plus d'avoir cet équilibre profond. C'est ce qu'il dit ici. Shelanu, Shavim ou Shkulim ba'avodat Hashem. L'homme, il doit être égal. L'homme, il doit dire une chose, il doit le faire. Rabbi Yaakov Kaminetsky, un jour, il a été invité chez un homme le soir de Seder, à Pessah. Et la Hashgacha n'était pas très bien. Alors, il a eu peur. Il lui a dit, non, je ne peux pas manger chez vous à cause que je ne mange pas la matzah trempée. Depuis ce jour-là, Rabbi Yaakov Kaminetsky, il n'a plus jamais mangé la matzah trempée. Pourquoi? À cause qu'il a dit que maintenant, il ne mangeait pas la matzah trempée. Pour pas mentir, plus jamais il a menti. Un jour, un homme, il lui a dit, Rabbi, vous ne mettez pas Rabbeinu Tam? Il dit, quand j'aurai 90 ans. Baruch Hashem, il a vécu plus. Le jour où il avait 90 ans, il a acheté Rabbeinu Tam. J'ai dit, quand je veux le faire. On voit la profondeur du Emet. Ils n'ont pas laissé les choses avancer. Ils ont fait Behemet ce qu'ils ont dit. Achetie kavanat halev vedibur hape. Jusqu'à qu'on a trois choses. La pensée, la parole, ou ma'asim ha'evarim shavé. Il y a des gens qui pensent bien. Dans le juif, ça s'appelle les juifs cardiaques. Rabbin, tout dans le cœur. Je vole pas, je mens pas, je tue pas, j'aime Dieu. Juif cardiaque. Mais ça passe pas le cardiaque. Ça reste dans le cœur. Dans la pensée, il a une bonne volonté. C'est bien. C'est déjà bien des gens que même ça, ils ont plus. Ils ont la volonté. Mais dans la parole, ils disent des bêtises. Dans l'action, ils font pas. Il dit le chovot et le mavot, il faut qu'on soit dans 3 étapes. Pensée, parole et action avec une égalité. Tu dis ce que tu fais. Tu fais ce que tu dis et tu fais ce que tu penses. Oui. Pas que son cœur il est pas là s'il fait pas. Pas toujours. Il y a des gens que malheureusement ils ont une ta'ava. Il y a des gens, tu sais, par exemple, prends un gars qui joue au casino, qui a un problème. Béhémet, quand tu lui dis, oui, je veux arrêter, 5 minutes plus tard, il va rejouer. Il n'arrive pas à gérer ses pulsions. Mais est-ce que Béhémet, tu lui fais un polygraphe quand il pleure et qu'il vient de perdre l'argent de ses enfants, de quoi manger, est-ce que Béhémet, il regrette?
Emet, il regrette. Est-ce qu'il a envie de changer? Oui, il prend un drogué. Oui, je vais changer. Tu lui donnes $1, il court pour pouvoir. Un homme qui ne connaît pas les drogués, le gars, il peut te pleurer, son père, sa mère, son frère, il te fait pleurer. Tu lui donnes $5 parce qu'il a faim. Tu lui donnes $5, à part d'acheter un pain, il va aller acheter une drogue. À part d'aller acheter à manger, il va aller jouer au casino. Mais la volonté, elle est là. Mais il n'a pas la force physique et mentale pour pouvoir y arriver. C'est une maladie, Dieu préserve. Donc c'est pas vrai. On a tous, nous aussi, le jour de Kippour. Si on ferait un polygraphe à tous les juifs de Kippour qui viennent à la synagogue, 100% des juifs, ils vont faire teshuva. Moi, je connais pas un gars qui peut passer 24 heures à dire et quoi, le lendemain, il va aller manger. C'est pas vrai. Au moment où il le dit, il y croit. Au moment où il pleure vraiment. Seulement, dès qu'il arrive Kippour, il finit, il remet la télévision, il remet le WhatsApp, et là, c'est parti. On est reparti comme en 14. Mais c'est parce qu'il voulait pas? Non, il avait la volonté. Mais Béhémet, il n'arrive pas. Dès qu'il vient l'habitude, elle nous fait aussi la fonction. C'est pas obligatoirement vrai. Il y a des hypocrites qui sont là-bas et qui parlent et qui chantent et qui font tout et ils n'y pensent pas. Mais ça, c'est généralement le Am Israël Kodesh Kodashim. Le peuple juif, il est saint des saints. Quand il dit Béhémet, il le fait. Seulement l'habitude, elle n'est pas arrivée à faire. Viaskim kol echad me'emim chavero. Ouais, et la tête, elle va aller avec les actions. Ve'ya'id alav, ve'lo yachlok alav, ve'lo yistor edevarav. Et il ne va pas aller à l'encontre. C'est marqué que Avraham Avinu, c'est marqué Vaishlach Avraham et Yado. Vaikach et un machet. Avraham, il a envoyé sa main et il a pris le couteau. Il dit, mais Farshim, qu'est-ce que ça veut dire qu'Avraham, il a envoyé sa main? Vaikach et un machet. La Torah, elle dit pas à chaque fois, et Moshe Rabbeinu, il a envoyé la main, il a pris le biscuit, il a mangé. Il a mangé, point la ligne. Pourquoi c'est marqué dans Avraham? Et Avraham, il a envoyé la main et il a pris le couteau pour faire la Hakeda. Il dit, le Mfarshim, que le corps de Avraham Avinu était tellement pur qu'il était en connexion avec Dieu. Dieu n'avait jamais dit de tuer Yitzhak. Il avait seulement dit de faire monter Yitzhak sur le misbéach, c'est tout. Donc du fait que Dieu n'avait jamais dit de tuer Yitzhak, alors le corps de Yitzhak, il refusait de prendre le couteau. Pourquoi? Parce que le couteau ne faisait pas partie du tzivou de Kadosh Baruch Hu. Alors Avraham Avinu ne comprenait pas. Il croyait que c'était le Yetzer Hara. Alors la main, il disait bouge, mais elle bougeait pas la main. Et Avraham, il prenait la main. Et il poussait sa main. Littéralement, il se battait avec lui-même pour pouvoir attraper le couteau. Vaishlach Avraham et Yado, vaikach et ma'achelet. Avraham, c'était pas naturel que la main elle est partie. L'homme, en vérité, il faut que sa tête, son corps, ils sont en harmonie totale avec la mitzvah. Que ma volonté, elle est automatiquement. David Amelech, il a dit, le matin, je voulais aller faire la pêche et je me retrouvais au Beth Midrash. Ça veut dire que quoi? C'est que l'harmonie du corps, de la pensée et de la volonté de David Amelech a été totalement pour pouvoir y arriver. Le Patlechem, il dit, c'est qu'il y a des gens, tu les vois le matin et tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas nous écœurer de la vie. Le mec, il est là à la prière, mais il a tout envie, c'est d'être là. Le mec, tu le vois avec son loulave, mais c'est pas possible, il n'a pas envie de faire la mitzvah. Ça, c'est quelque chose que l'homme, on ne peut pas. Quand on fait la mitzvah, on doit voir l'homme avec la hitlaravut, avec la volonté. Autant que tu as envie, ton corps, il doit avoir envie. On dit que Aaron à Cohen, c'est marqué que Aaron à Cohen, quand il a allumé la menorah, Vaya'asken Aaron. Aaron, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Rachidi Melamed, chez Loshina. Nous apprendre que Aaron n'a pas changé. Tous les commentateurs ils demandaient, bien sûr qu'Aaron il n'a pas changé. Pourquoi Aaron tu veux qu'il change de ce que Dieu lui a demandé? Ils disent les Mefarshim que Aaron à Cohen était tellement excité d'allumer la menorah. Généralement, quand un homme il est excité, il fait des bêtises. Regarde un enfant, il veut monter au Sefer Torah, il tombe, il glisse, il fait. Pourquoi? Il est tellement excité qu'il fait des bêtises. L'homme, il n'arrive pas à se contenir quand il est excité. Aaron à Cohen, autant qu'il était excité, Avayasken Aaron, il a pu se contenir et faire exactement le tzivou d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que l'excitation, elle était de faire Ratzon Hashem. L'excitation a été en aucun cas par rapport à des envies personnelles. Et puisqu'il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il y avait un derrière exact qu'il fallait faire, donc il n'avait jamais passé autre part
que le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Mais la mettre chez l'Oshina, parce qu'il n'y avait aucune envie. Ou Misha Galoui Vanistar chez l'Oshavim. Et celui qui est égal, celui que sa tête, celui que son corps, Behemet ils sont, ou Asher Akatu Mechaneoto Beshem Tamim. Ça s'appelle Tamim. Que veut dire Yaakov Ishtam? Quoi, il était un simplet? Yaakov, il était un bas, un idiot du village? Yaakov Avinu, qui est Titanemet Yaakov, il est Moufrar Sheba Avot. Yaakov veut dire Tamim. Il dit le Chovot Elvavot, Tamim, c'est comme un korban. C'est pas un korban, il doit être tam. On prend le korban, on vérifie qu'il n'a pas une oreille cassée, il n'a pas une lèvre coupée, il n'a pas un bobo sur le pied. Tout le korban, il doit être parfait. Dans le corps, c'est quoi la perfection? C'est pas que tu bouges, c'est que ton cœur, tes actions, ta pensée, ton dibour, tout est parfait. Quand on te voit, alors automatiquement, on peut arriver à comprendre. Ça s'appelle Tamim Tiei Machem Elokecha. On raconte qu'il y avait un jour un vieux monsieur, il a demandé à toquer à la porte, il a demandé qu'il voulait voir le Rav Steinman. Alors le petit-fils, il lui a dit, le Rav, il est fatigué. Il dit, mais je ne veux pas lui parler, je veux juste le voir. Le gars, il dit quoi? Vraiment, tu crois qu'un gars, il veut juste voir le Rav? Il raconte des histoires. Je vous promets, je lui adresse même pas la parole. Je veux juste le voir. Non. C'est un vieux monsieur, il a eu pitié, il dit ok, mettez-vous ici. Laura, il va aller de sa chambre, il va se réveiller, il va aller étudier, vous pouvez le voir. Top. Le Rav, il s'est mis dans le couloir, dans l'endroit là-bas, et le Rav Steinman, il s'est levé de sa chambre, et il est passé dans son bureau, le monsieur, il a vu, et le vieux, il est parti. Le gars, il a vu que c'était un ish émet. Il descend, il dit excusez-moi monsieur, vous pouvez me dire pourquoi vous vouliez voir le Rav? C'est quoi la raison que vous vouliez voir le Rav? Il dit regarde, le Rav et moi, on a appris ensemble à la yeshiva. On était ensemble les deux à la yeshiva de Montreux. Et un jour, on a parlé entre copains, qu'est-ce qu'on veut devenir? Alors un, il a dit, moi je veux devenir un Rosh Yeshiva. Il dit, moi je veux devenir un Dayan. Moi je veux devenir un Darshan. Et c'est arrivé autour de Rav Steinman. Il a demandé, qu'est-ce que tu veux devenir? Il a dit, moi je veux devenir Merkava la Shrina. C'est que la Shrina, et moi je vais être au-dessus de la Shrina. C'est mon rêve. Alors aujourd'hui, le Rav Steinman, il a 100 ans. Je veux savoir à quoi ça ressemble un homme qui est devenu Merkava la Shrina. J'ai pas besoin de lui parler. Je voulais juste savoir comment un humain, il pouvait ressembler en étant Merkava la Shrina. Tamim ti Machem Elokecha. Si je voulais voir la perfection, je veux voir, c'est marqué dans la chanson qu'il a écrit le Rav Mir Lavi. Pas notre frère, son arrière-grand-père. Ouais, il a écrit Nas et Adam, ouais, Ne'emar Ba'avurecha. Quand Hachem, il a pensé à un homme, à qui il a pensé? À Rabbi Shimon Bar Yochai. Nas et Adam de qui? Par Rabbi Shimon. C'est la perfection. Tamim tiye Machem Elokecha. L'homme, il doit être, c'est Adam. Alors nous aussi, dit le Chavot et le Vavot, l'homme, il doit être égal. Alors on va pas dire, ah, je suis pas égal, je fais pas. Toujours raconter cette histoire parce qu'elle m'a appris un grand moussard. Un jour, j'ai vu un jeune homme, Bachou Yeshiva, j'étais Rosh Yeshiva, et je vois un jeune homme avec un chapeau, talit, tzitzit, parler avec une fille. Ah, je regarde, je dis, hé, comment, chapeau, tzitzit, costard, tu parles avec une fille, comment, un peu d'erecheres. Il me dit, Rabbi, vous avez raison. Rabbi, mamash, vous avez raison. Je rentre chez moi à la maison, je dis à ma femme, waouh, je suis un trop fort. Je lui ai fait une tochacha, gentiment, il a été mekabel à tochacha. Mamash tzaddik, vraiment, j'ai la touche avec les élèves. Mamash, je suis top. Ok, j'étais trop fier de moi. La semaine d'après, je vois le même gars qui parle avec une fille. Je dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, Rabbi, j'ai pas le chapeau. Lui, il a compris que le problème, c'était pas de parler avec une fille. Il a compris que c'est le chapeau le problème. Alors il a enlevé le chapeau, on peut parler avec une fille. Hacham, c'est pas le chapeau le problème, c'est la Torah le problème. C'est un Bachou Yeshiva qui étudie la Torah, comment tu parles avec une fille? Ouais, mais lui il a compris, c'est le chapeau. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, moi je suis pas égal, ben je vais mettre un jeans. Maintenant il y a Hacham. J'ai un costume. Viens, habille-toi correctement et arrête les bêtises. Faut pas dire, bah maintenant, je veux plus mettre tes filines, alors je ne les mets plus parce que j'ai plus envie. Four! Mais continue à les mettre, force-toi à les mettre. C'est pas la facilité qu'on dit ici. Chovot alevavot, c'est forcer le cœur, pas forcer les bêtises et arriver aux bêtises. Tamim aya bedorotav. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'était Tamim bedorotav Yaakov Avinu? C'est qu'il avait la perfection. Chacune de ses actions était calculée pour Akadosh Baruch Hu. Comme on voit, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Ani esav bechorecha.
même quand il a dû mentir, Yaakov Avinu, il n'a pas dit Ani Bechorecha Esav. Pourquoi? Comment il peut mentir? Ah, il devait prendre la bracha, il dit c'est vrai, mais au moins on va dire Ani, moi je suis. Mais Bechorecha, Esav Bechorecha, c'est Esav ton Bechor. Ça veut dire que même dans le mensonge, Yaakov il a trouvé le Emet. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas mentir. Il ne pouvait pas. Son corps l'empêchait. Donc il a dit des mots que quand tu bouges les virgules, ça a l'air différent. Mais Behemet, c'était Emet ce qu'il a dit Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Yaakov, il ne pouvait pas. Il s'appelle Tamim. Ou Be'amro Holer Tamim. C'est marqué dans Tehilim. Holer Tamim. Ou Po'el Tzedek. Vedomer Ebel Vivavo. Et tu vois, c'est quoi? Holer Tamim, qui va accomplir. Po'el Tzedek, qui accomplit les choses justes. Vedomer Ebel Vivavo. Les trois principes qu'on a dit. Penser, parler et actionner. Elles sont dans Tehilim. Ou Be'amro. Askila bederer tamim, ouais, que la personne, ouais, il doit porter, il doit mettre son cœur à un chemin et il doit toujours avoir l'envie. Matai tavo elai, quand est-ce que la personne, elle va arriver au chemin et halech betan yavi bekiret beti. Il dit, David Amelech, l'homme, il doit avoir l'envie. Chaque seconde de sa vie, comment s'améliorer, comment devenir une meilleure personne. Le Rav Steinman, à la fin de sa vie, il y a un homme proche à lui qui allait chez le Rabbi Levi Tzrak de Lejinsk. Alors il lui a demandé, est-ce que tu peux donner un petit papier que tu pries pour moi? Il a dit bien sûr. Alors le Rav, il lui a donné un petit papier. Il lui a demandé qu'il prie pour lui. Et qu'il lui a pris là-bas, qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il n'est pas sûr, est-ce qu'il fait assez de chesed dans sa vie et est-ce qu'il fait assez pour les Ma'an HaTorah. Il a demandé que Rabbi Levi Tzrak, que le Noam Elimelech, pardon, Rabbi Elimelech de Lizinch, il prie pour demander qu'il arrive à faire plus pour le clan d'Israël. Incroyable. Le mec était Rosh Yeshiva toute sa vie, Gadol Ador, il s'inquiétait comment améliorer sa mida. David Amelech, il dit, l'homme il doit vouloir la perfection. Il n'y a pas d'âge, même à 100 ans. Comment pouvoir arriver à cette volonté d'arriver? Matai tavo elai, quand tu vas venir à moi, et talech betam, aller avec simplicité, les vavi bekere beti. Va marakatouv, al mishelo haya tocho kebaro. Ouais, et le verset dit à celui, comme on a dit, qui n'était pas tocho kebaro, il n'est pas à l'intérieur comme son extérieur. Velo haya levavo shalem im Hashem. C'est marqué que leur cœur n'était pas avec Kadosh Baruch Hu. Souvent, on a à l'extérieur, on a un beau paquet cadeau, ouais, mais on n'a rien dans le cadeau. L'homme, il faut toujours que le paquet cadeau, il soit de la même valeur minimum que du paquet cadeau. Tu vas chez Rolex, ouais, donne pas à une montre comme moi un papier à $1. C'est pour la montre à $10. C'est un papier à $1. Tu vas chez Rolex, tu as une boîte qui vaut $250. Pourquoi? Parce que la boîte, elle doit être en équivalence avec le cadeau. Mais tu peux pas mettre une boîte de $200 pour une montre de $10. Ça marche pas. Pareil, le corps, il est seulement le reflet du cadeau d'intérieur. Qui a des chamas, qui le ratson, qui l'a tmimoud HaKadosh Baruch Hu. Veneemar, vayefatu bepiem ubishona michazvulo. C'est marqué dans Tehilim que malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont séduit Dieu, malheureusement, avec leur bouche et avec leur langue. Alors ils l'ont maltraité. Ça veut dire que souvent, l'homme, il est là et il fait des choses, mais son intérieur, il est complètement pourri. Son intérieur, il ne veut pas. À David Amelech, il dit, Velibam lo nachonimo, leur cœur, il n'était pas avec Kadosh Baruch Hu, Velo ne'em nu bevrito. Et il ne croyait pas à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit jamais avoir ce décalage. Pourquoi il doit toujours essayer pour que ce que son cœur il ressent, ce que sa bouche elle dit, elle doit. Le Ben Ishra, il dit, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, quand un homme il dit quelque chose et il ment, alors Hachem il est mesavev almin pour pouvoir voir comment tu es un menteur. Il dit souvent, tu dis à un homme, il faut faire telle chose, tu peux te demander, tu crois qu'il veut être un rabbin. Alors Hachem, il fait tourner le monde pour que toi, tu arrives et que tu vois avec tes propres yeux combien toi tu t'es menti toi-même. À combien l'homme, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit égal dans notre cœur, notre parole et dans nos actions. Veyadoua, shekol mishederotav mishtanot mipaam lepaam. Il y a des gens, en hébreu ils appellent yom asa yom basa. Un coup comme ça, un coup comme ça. Un coup il est bien, un coup il est mal. Schizophrène du judaïsme. Ok? Hazak. Alors, psychotique.
Un jour il est bien, un jour il est mal. C'est grave ça. Il faut avoir un derech Hashem. Tu peux pas un jour tu pries, un jour tu pries pas, un jour tu chômes Shabbat, pas Shabbat, un jour tu es bon, un jour tu es mauvais. Bah, t'as bichlal. Ve'u soter et atzmo bedibour. Un jour il dit qu'il faut aimer Dieu, l'autre il dit qu'il faut aimer le ping-pong. Attends, dis-toi, qu'est-ce que tu veux? Le ping-pong ou Dieu? On peut pas tout aimer. Oh, bemaase. Ou bien, ouais, des fois, les personnes ils font une chose. Des fois, les gens ils mettent Aïkatan, ils ne mettent pas. Ils mettent Tifili, ils ne mettent pas. Je ne comprends pas. Il y a un jour, quelqu'un est venu me voir, sa femme, son mari, il a 45 ans. Un jour sur 5, il met Tifili. Je ne comprends pas. Un gars étudie au collège. Soi-disant, il arrive. Qu'est-ce qui t'arrive, monsieur? Moi, je ne sens pas. Je dis, mais comment on peut pas, on met ce qu'on sent? C'est un riouf. Depuis quand un homme? Ouais, alors bien sûr, vous comprenez, sa femme se plaint en vérité qu'il n'arrive pas à se lever, il arrive à 10h, il arrive à 10h au collège, après il est à la maison. Je dis, mais sa femme, il n'a rien à faire au collège, ce gars. C'est pas un collègeman, c'est un chauffeur de banc. Pourquoi? C'est normal, s'il n'arrive pas à mettre tes filines tous les jours, comment tu veux qu'il va arriver à aller vendredi soir à la choule, aller Shabbat matin? C'est un minimum. Même les gens les plus loin du monde, ils mettent tes filines tous les jours. Un homme qui n'arrive pas à mettre tes filines, c'est un malade mental. Faut savoir, le gars, c'est pas schizophrène, il est fou. Comment t'arrives pas à Boré Olam, il donne toute sa vie, que je me crois qu'il donne une mitzvah tellement grande, tellement belle, 2 secondes tu les mets, tu fais schéma. Même le Loubavitch, j'ai regardé dans la rue, il fait schéma, ils arrivent. Comme un jour, j'étais quelque part, un homme, il m'a appelé, il me dit, Rav Krimizi, s'il vous plaît, je suis là-bas, j'ai pas mis tes filles, ce que vous avez. Je dis, gars, je suis à 1 heure de toi. Il me dit, Rav Krimizi, je vous paye $1000. S'il vous plaît, venez me prêter tes filines, je les ai oubliées, j'ai ma voiture, elle est cassée. Je dis, bien sûr, j'ai pris ma voiture, j'étais là-bas, 1 heure de route. Il m'a dit, Rabbi, je vous paye. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Il me dirait que vous voir la simcha que vous avez dans vos yeux, je suis content, je vais laisser mes filines. Ne vous inquiétez pas, j'ai notre père à Montréal. Je suis coincé ici, ma voiture est assez cassée. Et il y avait. Il fallait voir la simcha, le gars, s'il avait vu, je crois, le Melachim n'aurait pas été content que de Mekayem la mitzvah, de mettre filines. Comment un homme, il n'arrive pas à les mettre? La réponse, c'est que les gens, Be'emet, leurs actions, elles ne sont pas en accord avec qui ils sont. Le juif, il doit avoir Melech, il a une couronne. C'est quoi la couronne tufiline? Ça s'appelle PR. PR, c'est la gloire du juif. Tu es heureux des juifs? Tu mets une couronne. T'es pas heureux des juifs, tu te sauves de la couronne. L'homme, si bien tu comprends la chose, alors il va arriver, l'homme il doit être dans ses actions. Les gens ils comprennent pas. On n'est pas des thérapies, on ne fait pas la thérapie psychologique ici. La téphiline, c'est Hayuva Adam. C'est comme ça me dit moi cette semaine, ça me dit pas d'allumer les bougies de Shabbat. Je ne dis pas. Ça doit te dire tout le temps. Bien sûr, c'est bien d'en vouloir, mais d'abord il faut la faire les choses. Vehem lo choshvim oto le ish emet. Et les gens, ils ne pensent pas à un endroit est vrai. Vechen imagalou shelanu soter et anistar shelanu. Et aussi, il y a des gens, souvent, et on est tous un peu comme ça, que notre intérieur et notre extérieur, ils sont en décalage. Vekavanat libenu soteret et diburenu. Et souvent, même on pense des choses et on dit autre chose. Ou peulot evarenu sotrot et matspunenu. Et nos actions, elles contredisent notre état d'âme. L'homme, il ne doit pas être différent de ce qu'il pense. En avotenu lelohenu shelema, mi pene sheulo mekabel, mitanu avoda mezuyefet. Et il dit qu'en vérité, vous savez, vous pouvez tout mentir. Vous pouvez acheter au marché de l'or, 18 carats, c'est du 10 carats. Moi, j'y comprends rien à l'or. Peut-être que vous y croyez, vous n'y croyez pas. Ma mère, elle avait une bague, qui était sa bague, quand elle a prêté sa bague à quelqu'un, et un beau jour, elle a retrouvé la bague, c'était un bout de verre. La personne lui a changé, elle avait une bague de son arrière-grand-mère, qui était un très grand diamant. La personne, elle a chipoté le carat, elle lui a dit, elle n'a pas remarqué. Un jour, elle dit, maman, mais il est rayé le diamant, ça se raye pas un diamant. Quoi? Elle est partie chez M. Argadi, il lui dit, c'est un faux diamant, la pauvre. La bague, elle ne vaut pas un sou, pas un clou, c'est arrivé. Je ne connais pas des diamantaires. À Kadosh, un diamantaire, s'il a pris 1 seconde, M. Argadi, c'est pas vrai, c'est du toc ça. Pourquoi? Il est diamantaire. Boré Olam, lui, il est diamantaire du cœur et diamantaire des gens. Tu peux raconter à tout le monde des salades. Tu peux raconter à ton père, à ta mère, à ton grand-père, à ta femme. À tout le monde raconte des salades. Le bon Dieu, il dit, raconte à qui tu veux. Mais moi, tu ne me trompes pas. Moi, Boré Olam,
je suis le plus grand diamanteur des cœurs. Je sais ce que tu penses, je sais ce que tu dis, je sais ce que tu fais. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu crois que tu fais des mitzvot, mais en vérité, la mitzvah, si elle n'est pas faite avec le cœur et avec l'action, alors automatiquement, elle ne vaut rien. Le Zohar, il dit qu'une mitzvah qui n'est pas faite mitchilou chimou, elle ne monte pas à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il n'est pas avec joie et avec ira quand il accomplit la mitzvah, elle est rien. Pour que la mitzvah, elle monte, elle a besoin d'avoir deux ailes. Une s'appelle Ahava et une s'appelle Ira. Et quand tu as la Ahava et la Ira, elles sont en équilibre, alors l'oiseau, il monte. Prends un oiseau qui a qu'une aile, il ne vole pas. Enlève-lui les ailes, il ne peut pas avancer. Pour qu'il vole, il a besoin de Trilou. Il dit le Zohar, ou Rehimu, Ira et Ahava, et ensemble, Behemet, il peut arriver à la Shlemut. Tamim, Tiema Shel Chabal, Ochana et Leolam. Amen ve Amen.